Eh bien, bonjour encore une fois, très short le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Pour moi, c'est une joie, un honneur, un plaisir encore une fois de venir devant vous pour pouvoir présenter une autre nouvelle session dédiée toujours aux solutions BIM dans le domaine de l'architecture, l'ingénierie et la construction. Eh bien, là, nous venons encore une fois avec un autre tutoriel où je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez modéliser des structures complexes, des coques et de ce genre de formes, des dômes et en acier et avec Robot Structural Analysis. Nous savons très bien que actuellement vous voyez ce genre d'ouvrage construit à Dubaï, Singapour ou autres à travers le monde, mais vous vous demandez comment c'est possible que ce genre de structure puisse être modélisé. C'est vrai que les architectes souvent nous mettent dans des défis et nous, en tant qu'ingénieurs, c'est pouvoir relever ces défis-là, pouvoir répondre à leurs préoccupations. Lui, il ne fait que le beau, tout ce qui est là. Alors, il peut imaginer de n'importe quelle forme de structure, mais il revient à vous, ingénieur, de pouvoir faire des modélisations structurales pour être à mesure de construire réellement, donc faire une construction réelle par rapport à son imagination. C'est la raison pour laquelle tu verras ce genre de structures. Alors, on est souvent habité à des difficultés. Comment je peux modéliser ça? Comment c'est possible? Comment je peux être à mesure de modéliser ce genre de structures? Je vois, c'est complexe et ça va prendre beaucoup plus de temps. Tous ces éléments-là, des détails, comment je peux modéliser tout ça, avoir cette forme-là, c'est un peu complexe. Et surtout encore la structure est en acier. Et voilà comment je peux être à mesure de modifier, de modéliser ça. D'abord, la modélisation cause un problème. Et au-delà de la modélisation, il y a maintenant l'application des charges, la simulation des vents, l'analyse des structures, la vérification des choix des assemblages et des choix des profilés en acier que vous avez choisi pour voir si ça vérifie certaines conditions en utilisant soit des normes comme Eurocode 3 ou par exemple American Institute of Steel Construction, et la norme américaine ou d'autres normes qu'on utilise dans les domaines du génie civil pour ce qui est des vérifications, des dimensionnements des structures complexes de ce genre, surtout des coques en acier. Et au-delà de ça, il y a aussi les théories des coques membranaires, la flexion des coques et les théories flexionnaires des coques et tout ça. Ça nous revient au cours des calculs des structures D. Et voilà. Et tous ces éléments-là, toutes ces notions-là, entrent en jeu à tant qu'ingénieur civil, comment faire les prédimensionnements, ainsi si la structure, sur les éléments qui couvrent ma structure, tu vois, si ce sont des éléments métalliques, ouf, nous sommes sauvés. Mais si ce sont par exemple des éléments en verre, des éléments membranaires surtout, et par exemple les éléments et les polymères ainsi de suite, comment modéliser ça? Et quel logiciel il faut encore supplémentaire? Et au-delà de ça, comment faire les assemblages? Au-delà des assemblages, comment je peux être à mesure de pouvoir produire comment je peux être à mesure de produire, créer des dessins, des débitages, les croquis des débitages, les croquis d'assemblage et comment produire la documentation DD 3D pour pouvoir peut-être passer des commandes industrielles pour pouvoir produire ça et la production industrielle de ces modèles ici et donc les workflows, donc l'open beam entre les bureaux d'études et les usines de fabrication industrielle des éléments et génie civil, comment produire ça avec des machines à commande numérique pour pouvoir, parce qu'avec la même manuelle, ce genre de structure, avec précision comme ça va prendre beaucoup plus d'état maintenant. Et il y a maintenant aujourd'hui des machines spécifiques qui interagissent avec des logiciels comme Revit, Advanced Steel pour pouvoir produire ces genres de modèles industriels et quitter un atelier pour aller faire le montage sur les chantiers. Donc, moi, je vais pouvoir vous présenter comment vous pouvez être en mesure de modéliser ça et peut-être aussi comment mener les analyses préliminaires, la simulation du vent, et ainsi de suite. Encore une fois, la personne qui vous présente cette session, c'est l'ingénieur Barakika Christian, que c'est pas la peine que je me présente. Je suis là, c'est pas, chaque jour, je suis là pour vous servir. Je suis là, vous venez, vous avez des difficultés, nous sommes là pour répondre à vos difficultés. Donc, je suis parmi des jeunes qui vraiment ont un skills dans les domaines des digital construction, donc les BIM, et Autodesk est certifié instructor, donc j'ai une certification internationale en tant qu'instructeur et des solutions Autodesk. Le management, c'est la gestion, toutes les formations. Donc, je peux aller former partout dans le monde entier, aller former des ingénieurs. Voilà mon badge de certification qui est là.
Donc, à Autodesk Certified Instructor. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'essaie toujours de partager avec vous les connaissances et au-delà de mon moyen. Donc, c'est pas extra, mais avec le peu des connaissances que j'ai, j'essaie toujours de partager avec vous. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Ah, voilà, la première des choses, je dois pouvoir créer. Tu vas voir que c'est plus rapidement. Je vais vous montrer des astuces plus rapides pour pouvoir modéliser ça. Et 3 fois, je vais mettre 4. Voilà, 3, 4. Et voilà, là, je vais modifier. Voilà, voilà ici. Je vais 3 et 4. Je mets là-bas 3. 3. Voilà, voilà. J'ai mon élément ici. Et là, je vais choisir au hasard. Nous sommes dans l'exemple. Je prends par exemple ces profilés-là que je vais utiliser pour ma conception. Mais je ne vais pas faire les prédimensionnements pour faire ces choix-là. Les choix des types d'acier, ainsi de suite, tout. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là pour pouvoir créer mon cercle, créer un arc et centre, fin et débit, centre et fin. Je dois discréditer l'arc. Moi, là, je vais pas faire les nombres de bords, mais je vais utiliser les longueurs de bords. Moi, je vais, là, donc, les distances entre la forme de mon arc, il sera de 2 mètres, donc, la distance partielle. Et là, je vais créer le bar. Je vais aller là, le débit, la fin et les centres. Voilà. Voilà. Après avoir créé mon élément, je dois aller là. Vous voyez, ça va être très rapide. Si je vais là-bas, ça est là-bas. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste prendre ça. Je vais faire un déplacement. Je vais déplacer ça, mon élément, ici. Voilà. Je suis là. Et puis par après, maintenant, je vais faire une rotation pour avoir cette forme-là. Voilà. Je vais aller là. Je vais aller ici, rotation. Je vais faire dans l'axe plan. Je vais choisir mon axe de départ. Le débit de l'axe va commencer ici. Et là, ça va faire une rotation. Les débits de là, je vais mettre 0, 0, 0. Et là, l'angle, je vais mettre 20, 0, 0. Je vais déterminer l'angle, 20, 18. Drag. Donc, étirer. Voilà. Si je vais là maintenant. Voilà. Voilà, c'est ce que moi je voulais. Et puis maintenant, par après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais rentrer là. Et là, je vais, par exemple, créer, par exemple, notre matériau ici pour le zippé E. Et non, pas pour le zippé E. Je vais aller ici. Je vais réduire les dimensions. Là, je vais mettre le 4, 28, 90. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ce que je vais utiliser ici. Et puis, je vais aller là. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois déterminer. J'ai fait une modélisation de là à là. De là à là. Ainsi de suite. Je vais de là à là. Là à là. Je vais aller là. De là à là. Je suis là. Je vais de là. De là. Voilà. Et puis là. Je fais une rotation. Je vais là. Et voilà. Voilà. Je suis là-bas. Voilà. Cet élément ici. Je dois sélectionner ça. Section. Et puis, je vais aller ici. Rotation. Plan. Je vais aller là.
axe, je vais 0, 0. Tu vois comment c'est rapide. Je mets 20. Et puis là-bas, je mets 18. Je clique sur OK. Voilà. Tu vois directement que la motion de plus en plus va plus rapidement. Imaginez maintenant si c'était avec la méthode classique que nous sommes toujours habitués à utiliser. Regardez combien de fois ça pourrait nous coûter. Vous voyez directement, tous les éléments de modélisation sont là. Voilà. Avec ces modèles ici, déjà, je peux envoyer sur Advanced Style. Après l'analyse des structures, la vérification pour faire des assemblages et créer les documentations et les dessins pour la production, par exemple, et industrielle et sur les chantiers. Après, je vais aller ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois décocher là-bas. Je dois choisir ici. Voilà. Je vais là. Je vais choisir les types d'appui. Je vais utiliser les appuis simples. Souvent pour la construction métallique. Et souvent, on n'utilise pas trop l'encastrement parce que là, tu ne peux pas me dire qu'il n'y aura pas de déplacement. Donc, si on choisit l'encastrement, donc le degré de liberté égale à 0, le déplacement par rapport à x égale à 0, par rapport à y égale à 0. Donc, le mouvement de translation et dans le sens x, y et z, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de translation, ainsi de suite. Maintenant, dans l'appui simple, la structure peut se déplacer, par exemple, dans le sens x ou dans le sens y, mais peut-être elle ne peut pas faire la rotation. Donc, il a des degrés de liberté. Une de rotation, par exemple, une autre de translation. Donc, des degrés de liberté. Donc, mais ici, c'est 0 degré de liberté parce qu'il n'y a pas de déplacement. Ici, c'est 3 degrés de liberté parce que le déplacement est dans le sens x, y, z. Ici, c'est appui simple. Donc, le déplacement par rapport à z est bloqué. Donc, le déplacement par rapport à x et à y, là, il peut faire ça. Ça, je ne peux pas vous rappeler. Ce sont des notions de cours de calcul de structure. Là, on explique tout ça, le nombre de degrés de liberté ou dans les cours de mécanique rationnelle, 1 ou 2. Et voilà, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais choisir un appui simple. Ici, j'applique. Voilà. Et voilà, mes éléments sont là. Maintenant, l'autre partie qui reste, il y a plusieurs méthodologies pour pouvoir, par exemple, utiliser et couvrir notre élément. Tu vois, ce sont des panneaux, ainsi de suite. La première méthode, je peux déterminer l'épaisseur de ma tôle et une tôle métallique qui est ici, une tôle en acier. Vous voyez, avec une épaisseur de 20 mm qui fait 2 cm avec l'acier de traitement thermique E24. Là, quand on parle de traitement thermique E24, ça nous rappelle, par exemple, un cours que nous avions appris qu'on appelle éléments de technologie. Et là, on explique tous ces éléments, la normalisation et des différents éléments, les huiles et les différents éléments en acier pour ce qui est des matériaux, mais aussi les cours là des éléments de génie des procédés ou les sciences des matériaux. Donc, les éléments de génie des procédés, là aussi, on a essayé un peu d'expliquer, mais beaucoup plus dans les cours d'éléments de construction et de machines, mais aussi dans les cours plus spécifiquement des éléments de technologie. C'est là où on essaie d'expliquer tous ces éléments ici, les normalisations, et les préfixes qui viennent devant les aciers, ainsi de suite, dans les domaines ici, quand on parle de la métallurgie. Et puis voilà, je me dis OK, et puis qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller ici, tu vois que ça va, au lieu de perdre le temps, je vais juste aller là, not here, je vais ici, et pas des épaisseurs, je vais là, ici, le panneau. Là-bas, tu vois, je vais lister les objets. Quand je parle de lister des objets, moi, je vais sélectionner tout ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le type de mon élément. Ça va être un coq. Quand je parle d'un coq inactif, il n'y aura pas de ferrage parce que c'est un élément métallique. Et l'épaisseur tôle en acier de modèle 5 coq. Je clique OK, j'attends et puis ça va générer directement la couverture sur l'ensemble de mes éléments. Ça, c'est important parce que tu ne peux pas appliquer les charges du vent sur ces éléments s'il n'est pas couvert. Parce que les effets, déjà, nous allons essayer un peu de montrer ça. Et puis, j'essaie encore une fois je répète, et souvent, et dans un projet, les maîtres d'ouvrage peut par exemple nécessiter soit la couverture de cette coque, ça sera par les structures membranaires, entre autres le verre ou les éléments, les polymères. Alors là, déjà, tu vois que le robot sera limité. Là, il faut maintenant faire appel à des logiciels comme Sophistic pour pouvoir faire l'analyse des structures membranaires parce qu'il y a des normes pour ça. Et, par exemple, Global Airframe.
Ce sont ces logiciels-là qui moi, avec l'expérience que je peux vous recommander si c'est dans le cas d'un projet réel où les couvertures seront soit en polymère, ou soit ça sera des structures en acier. Mais lui, il est simple de faire ces modélisations-là de coques avec ces genres de couvertures. Pendant que Darobo, lui, il traite selon les normes américaines, BAL, acier, bois, donc des récoltes 1 jusqu'à 9. Et les structures en aluminium, il peut faire ça, mais ici, les couvertures, soit c'est les éléments, les structures membranaires qui nous ramènent aux théories des coques, la théorie la théorie flexionnelle et des coques, et coques révolutionnaires et coques flexionnaires. Ça, c'est les cours de calcul des structures. Dès là, on parle des structures membranaires ou membrane structures. Alors, ici, déjà, si c'est un projet, par exemple, réel ou dans une étude, vous voulez beaucoup plus faire des études avancées. Par exemple, nous voulons que ces matériaux, ce ne puissent pas être des aciers de couverture, mais nous aimerions que ça puisse, par exemple, des structures et des structures et membranaires, donc le verre ou les coques, on fait appel à sophistique ou soit à Global Airframe. Je peux modéliser d'Arrivit ou d'Arrobo et je peux envoyer les modèles d'Ada Airframe pour ces genres d'études. Donc, je le répète très bien. Robot a quelques limites et pour ce qui est ce genre de structure, mais des logiciels comme Global ou Sophistic, tellement qu'on parle de OpenBeam, plus facilement l'échange GFC peut faciliter la donne. Vous exportez votre modèle d'Arrobot dans Global et vous continuez l'analyse des structures comme vous voulez. Et souvent, dans les cas des stades, tu vois, souvent dans les cas des stades, ces gens-là, et on voit souvent quand il s'agit des grandes structures, des stades, des couvertures des stades, c'est toujours des structures membranaires. Donc, l'acier avec des couvertures membranaires, soit ça peut être des métaux métalliques, soit ça peut être des polymères. Là, maintenant, si ce sont des tôles métalliques, ça va avec robot, c'est nickel. Quand il s'agit des structures membranaires, entre autres, les verres et les polymères, là, il faut faire appel à Sophistic ou soit à Global. Alors voilà, notre modèle est couvert. Tu vois, là-bas, il y a des couvertures. Mais quand tu vois ici, il y a certains éléments qui il est simple d'omettre. Tu vois, ça, c'est la première méthodologie. Et là, moi, par exemple, je ne veux pas que ça puisse être comme ça. Alors, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je change, je fais ça pour gagner le temps. Et puis, je vais modéliser, moi, manuellement. Et puis, je vais faire une rotation. Je vais aller là, je vais aller ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les contours. Et pour les contours, c'est très simple. Je vais modéliser ça, comme ça. Et voilà, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Nous allons juste modéliser de là jusqu'à là, jusqu'à arriver ici. Voilà, le modèle est là. Tu vois, on a déjà le modèle. Qu'est-ce que moi je vais faire? Là-bas, ce que je vais faire maintenant, je vais juste sélectionner ça parce que comme c'est un panneau et des tôles en acier, nous allons juste sélectionner avec les épaisseurs. Et voilà, je vais toujours appliquer la même méthode. Je vais faire une copie par rotation. Je vais aller là. J'ai choisi l'axe. Je mets un plan, sorry. J'ai choisi l'axe là-bas. Et voilà, je détermine mon élément. Et puis, je vais mettre 20. Le nombre de copies 18. Et voilà, nickel. Pouf. Voilà. Ça va directement s'adapter, copie directement sur l'ensemble des éléments. Et voilà, tous nos éléments sont là. Vous voyez que nous venons de finir notre modélisation. Et puis, je vais aller juste dans X2, là-bas. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste modéliser une dalle. Une dalle, là, ça va soit, ça ne doit pas être une dalle rectangulaire, mais ça va être circulaire. Mais beaucoup plus, je vais utiliser cette méthode ici. Ça c'est mien. Ça, un panneau circulaire. Là où je dois configurer une dalle, je vais prendre par exemple une dalle d'épaisseur de 20. Et puis, je vais aller là, centre et rayon. Je vais aller ici, je vais aller là. Voilà. Ah oui, sorry. Je n'ai pas fait la discrétisation. Attends. Bon,
Attends. Voilà, je vais aller là, centre et rayon, discrétisation. Je vais faire un panneau, ça va être un panneau. Et puis je vais aller là. Nickel. Voilà. Ah oui, non, là, je dois vraiment vous avouer que il y a une petite erreur là pour la discrétisation. Je dois déterminer le nombre de bords. Ici, je vais mettre 36, c'est mieux. Et là, je vais aller là. Voilà. Voilà. Là, au moins, c'est presque. Ou soit nous utilisons toujours, non, pas la méthode de bardage, mais par rapport à la longueur de bord. Vous pouvez choisir ça. On va aller là. Longueur de bord. Moi, je mets par exemple 2. Voilà. Panneau. Voilà. Là, c'est cool. Après, maintenant, nous avons tous nos éléments ici. Voilà. Et puis, nous pouvons maintenant travailler sur la vie. Voilà, si vous voulez que ça puisse être vu et désignation par couleur des éléments et les épaisseurs par couleur. J'applique. Voilà. Voilà un peu nos éléments qui sont là-bas. Et puis, si je clique ici, voilà. Voilà un peu comment est nos éléments. Pour le panneau, nous pouvons changer la couleur. Tu vois, je peux changer la couleur de notre panneau. C'est très simple. Il suffit seulement d'aller ici. Je vais sur les tôles. Je change seulement là. Je mets par exemple une couleur verte ou jaune comme ça. Oui. OK. Et puis j'applique seulement sur un élément. Voilà. Et puis maintenant, ça va s'adapter sur l'ensemble des éléments, ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner comme vous voulez. Voilà. Les couleurs, tout ça dépend de ce que vous voulez. Mais c'est ce que je voulais vous montrer ici. Voilà notre élément que nous avions déjà modélisé avec des profilés, tu vois, ainsi de suite. Je peux rentrer là. Je vais sur désignation par couleur. Profilé. Voilà. 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 Notre élément de structure est là. Qu'est-ce que je peux faire encore? Peut-être c'est appliquer certaines charges. Pour appliquer certaines charges, c'est très simple. Nous avons d'abord la première des choses des charges que nous pouvons appliquer ici, c'est les poids propres de la structure. Et les poids propres de la structure, là, c'est nous pouvons juste aller là. Et puis nous allons aller ici. Et ici, j'ai 1. Donc le permanent 1, tu vois, qui va prendre tous les éléments de la structure. Tu vois là, il prend en cause tous les éléments de la structure. Peut-être le GD, bon, ça peut être une charge d'entretien, mais on arrête par là. Et puis, ici, à l'intérieur, nous pouvons par exemple ajouter une charge, par exemple le Q1, une exploitation 1 ici, une charge uniformément répartie. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais juste aller là, ici. Je mets par exemple une charge de surfacique, par exemple de 3 kN. 3 kN qui sera appliqué là. Voilà, ça, merci. J'applique et puis je ferme. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Maintenant, je vais simuler le vent. Pour simuler le vent, c'est très simple. Je vois juste aller là. Pour appliquer les charges du vent, je vais aller là. Chargement, vent neige. Ici, je vais utiliser générer les charges dues au vent. Vous pouvez utiliser Autodesk CFD. Unfortunately, c'est pas installé sur la machine. Tu vois là-bas nos éléments de structure. Par exemple, je peux générer le vent dans combien de degrés? Par exemple, à 360 degrés. Voilà. Les charges de vent 360 degrés sur mes éléments de structure.
et pour qu'il, par exemple, une vitesse de 30 mètres, 35 mètres par seconde, les niveaux de terrain du niveau 0,0, le profil du vent, ça respecte, et puis je peux générer le vent. Lorsqu'on va faire la génération du vent, il va générer les maillages, et là, vous allez voir les vitesses et les directions du vent et son comportement par rapport aux zones les plus touchées. Les zones en rouge sont les zones susceptibles, donc les zones les plus défavorables, donc les cartographies des efforts horizontaux, donc les charges du vent sur notre coque métallique, et va dépendre selon les directions et selon les zones les plus touchées. Donc là où c'est un peu rouge et c'est moyennement touché, tu vois par exemple là, et là vous allez voir ici, il donne la vitesse. Si j'essaie un peu de zoomer, attends, voilà, tu vois là-bas, attends, et voilà, par rapport à la simulation du vent, tu verras ici comment le vent est tenté de frapper. Et là, ça vous donne, dans le sens du vent, la valeur des coefficients dynamiques et dans le sens perpendiculaire qui est en kilonewton, et les pourcentages de déviation dans le sens vertical. Lorsque le vent frappe dans le sens vertical, tu vois ici, lorsque le vent frappe dans les générations X plus, dans le sens X, donc le vent vient comme ça. Et tu vois, cette zone en rouge, c'est la zone la plus touchée. À l'intérieur, il n'y a pas assez d'effet, et vous allez voir ça après, ça va générer, lorsque ça va combiner X plus Y, et pour une vitesse de 35 mètres par seconde, il va avoir le max de déviation dépend 1,8%, et vous verrez ici la variation des charges par rapport aux directions. Et voilà un peu les effets du vent sur nos éléments destructeurs. Vous voyez toujours la direction, tu vois, le vent frappe sur cette surface ici, dans ce sens ici. Tu vois, lorsque le vent frappe dans cette surface ici, comme c'est une surface qui est circulaire, souvent pour des surfaces circulaires, le vent a toujours tendance à dévier. Donc, la surface là permet une déviation. Donc, les efforts du vent ressentis ne restent pas sur le même face. Il y aura toujours une déviation. Et là où tu vois, il y aura toujours une déviation. Cette zone, cette région cartographie en rouge, c'est là où on montre plus les effets du vent, là où c'est plus susceptible pour les éléments de cette structure lorsque ça frappe. Et là, ça permet aux ingénieurs de faire des très bons choix judicieux pour ce qui est des choix de matériaux. Nous allons soit utiliser des tôles métalliques, ou nous allons utiliser des structures membranaires, entre autres les polymères ou les verres. C'est en fonction de ces analyses-là des simulations du vent qu'on appelle WIND. Bon, maintenant, il y a une simulation plus avancée et pour les études du vent, des souffleries qu'on appelle et par exemple, dans les cas aérodynamiques qu'on utilise avec le logiciel Autodesk et CFD, ou soit ceux qui utilisent un logiciel de global qu'on appelle Airwind, et ça aussi, ça permet pour la simulation du vent, ainsi de suite, même Sophistic, ainsi de suite. Mais Robot, lui, il essaie de démontrer par rapport aux directions comment les vents est en train de frapper dans les sens vertical, perpendiculaire et dans les sens au vent, et comment la variation des forces est appliquée et par rapport à la durée de simulation de ces charges du vent, comment ça s'effectue. Et voilà, la simulation du vent est finie. Vous pouvez aller là et nous pouvons juste aller ici au chargement, au niveau des chargements. Et lorsque je clique ici, tu vas voir, ça va te donner les effets du vent sur nos éléments des structures. Tu vois déjà ici, tu vois, et si on essaie de prendre des valeurs, il peut donner des valeurs. Je crois pas. Oui, ça donne des valeurs, mais ça va embrayer la structure. Voilà. Tu vois ici comment le vent est frappé. Et dans les sens, les kilonewtons et les kPa, la pression, tu vois, c'est sur cet élément ici le plus susceptible. Maintenant, tu peux prendre ces images ici, tu les mets dans un travail pour voir les comportements de votre structure suite au passage du vent et dans les sens X plus, dans les sens Y plus, Y moins, ici, je vais là-bas, tu vas voir, ça va changer la pression des éléments, la simulation, et tu vas voir ici, tu vois. Dans ce sens ici, tu vois que tous les éléments sont touchés, tu vois, ainsi de suite. Vous pouvez modifier autant que vous voulez. Donc, j'essaie juste de vous montrer comment vous pouvez modéliser cet élément de structure et y appliquer les effets du vent. Tu vois, tout ça, tout ça, tout ça. Tu prends une photo et puis tu vas mettre dans ton travail. Et puis, après, on revient à nos motos. Maintenant, là, je peux faire une combinaison des charges. Et par rapport au tout. Bon, comme c'est juste un exemple, je peux juste lancer, par exemple, je fais une vérification toujours. Je dois vérifier
Et s'il n'y a pas des erreurs dans ma modélisation, zéro erreur, zéro avertissement, des panneaux superposés, lesquels il faut voir qui sont ces panneaux-là qui sont superposés. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours les isoler parce que les panneaux superposés vont fausser les calculs. Voilà, il faut les supprimer. Et puis par après, on rentre ici. Ah, ce n'était même pas superposé. Donc, je dois revenir, laisser mon panneau comme ça. Je dois juste négliger cet avertissement. Voilà, et puis je peux lancer les calculs. Là-bas. Oui. Inadmissible pour les calculs et les panneaux superposés. Et voilà, les résultats sont actuels. Nous pouvons passer à l'analyse RDM. On peut passer à l'analyse RDM où nous pouvons aller ici. Résultats, par exemple, les cartographies des panneaux. Par exemple, pour ce qui est des cas des exploitations, tout, soit il y a une combinaison des charges, tout. Et là, nous pouvons par exemple voir les cartographies des moments dans les sens X, Y, tout. Vous allez voir, ça me donne des valeurs, ainsi de suite, tout. Et son comportement, voilà. Tu vois, les zones ici, tout. Maintenant, tout dépend de quelle combinaison qui va être appliquée, desquelles. Donc, voilà un peu les éléments dont vous pouvez avoir besoin. Là, c'était juste vous montrer des explications, mais ce n'est pas vraiment réel. Et là, nous pouvons maintenant ajouter les différents éléments. Nous pouvons aller là et composer et détailler, composer les contraintes, les détails de ce que vous voulez, les rotations, tout ce que vous voulez voir dans votre élément de structure, vous pouvez le faire. Moi, j'étais juste de vous montrer comment modéliser ça et ainsi de suite. Donc, le plaisir a été pour moi de pouvoir vous présenter cette session dédiée à Robot Structure Analysis et plus communément est appliqué pour des structures très complexes. Et c'est DOM ici que nous avions pu modéliser avec robot. Là, maintenant, vous avez la possibilité d'envoyer ces modèles dans Revit ou dans Autodesk Advanced Style en allant juste ici, module complémentaire, intégration. Je peux envoyer ça dans Advanced Style ou Autodesk Revit Structure pour produire la documentation et créer des dessins, des croquis de débitage ou d'assemblage. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. Merci encore une fois d'être patient et d'avoir pris votre temps pour pouvoir écouter, vous présenter. Souvent, la plupart des gens dans leurs travaux de recherche ont toujours des difficultés. Ils veulent modéliser une coque de ce genre, mais ils ne savent pas comment il va commencer et le nombre de temps que ça peut lui prendre en utilisant des méthodes plus classiques. Là, je vous ai juste vous montrer des astuces plus avancées, simples à maintenir pour pouvoir modéliser plus rapidement quelque chose de plus complexe. Merci beaucoup et passez une excellente journée et on se retrouve à une autre session pour ce qui est des solutions et BIM. Que Dieu bénisse l'Afrique en particulier, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever.